Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors comme convenu, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le thème des morts, de la mort et des défunts. J'ai encore quelques questions et on va voir ce que Patricia a à nous apprendre. Alors là, je voudrais qu'on parle dans l'autre partie de la vidéo sur la façon, alors, toutes les traditions ont une façon particulière de gérer le corps de matière des morts. On a parlé de crémation, d'inhumation, etc. Alors est-ce que toutes elles sont justes? Et est-ce que ça fait une différence pour l'après-vie, par exemple, la façon Alors quand tu as dit est-ce que toutes sont justes, j'ai eu un nom. Ouais. Alors. Ok. Le fait d'être enterré, est-ce que c'est juste? Ça dépend comment. Je dis tel que je le calcule sur l'instant. Ouais, okay. L'incinération, est-ce qu'il y a des moments où ça peut ne pas être juste? J'ai un non. Je suis en train de revérifier en même temps parce que je ne veux pas dire de bêtises. Non, je ne vois pas de moment. Parce que le feu est purificateur, donc en fin de compte, voilà, ça apporte quand même. Si la personne qui est dans le décès, qui décède a vraiment cette intention, de toute façon, c'est son corps, donc il a le droit de dire je veux que ça se fasse de manière licite. Et le feu étant purificateur, du coup, ça va amener quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses qui seraient illicites via le feu? Là, comme ça, j'en vois pas. D'accord. Par contre, dans le fait de garder des ossements, le fait d'avoir les corps ou autre, en fait, il peut y avoir tellement de choses qui sont utilisées d'un point de vue magie et autre chose que... en fait, le problématique par rapport à l'enterrement, c'est ça. C'est quand ça va être détourné par rapport à des magies, par rapport à des sacrifices, etc. Parce que même on va dire que la personne a eu un enterrement qui était très très bien, etc. Son corps n'est pas entièrement décomposé. Il y en a qui trouvent des ossements et qui vont faire un sacrifice ou une cérémonie magique ou je ne sais quoi avec ces ossements. Le problématique, c'est que son corps de matière, d'une certaine manière, il est toujours un petit peu lié à ses énergies à lui, même s'il a modifié. Donc du coup, c'est à lui, quand il sera sur le blanc, de le capter, de le comprendre, parce qu'il y aura une conséquence sur lui à ce moment-là. Et de faire ses demandes en justice à ce moment-là. Mais le problème de l'enterrement, c'est que, comparé au fait d'incinérer, c'est qu'il y a toujours une trace du corps dont il n'est pas complètement décomposé. Et ça peut amener des détournements. Même au moment de l'enterrement même, il pourrait y avoir quelque chose. Et est-ce que l'emplacement a une incidence? Le lieu de l'inhumation ou alors là, par rapport au centre, il n'y a pas de problème. Je dis c'est purifié ou autre, d'un point de vue énergétique, il n'y a pas de souci. Par contre, vraiment quand tu disperses les cendres, toujours demander l'accord du lieu. Oui. Ça c'est toujours la même chose, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sur un lieu, il faut son accord. Y compris garder les cendres à la maison, parce qu'il y en a qui le font. Demander dans ce cas-là à l'habitat, parce que pour l'habitat, ce sera une gestion particulière. Donc il faut demander à la conscience de l'habitat si elle est bien d'accord pour le faire et si elle a les capacités aussi pour le faire parce que c'est des apprentissages particuliers. Disperser pour moi dans la nature est presque le mieux, mais encore une fois, à l'endroit où on disperse les cendres, au moment du dispersement, il y a comme une cérémonie qui se fait, c'est quelque chose de particulier quand même. Donc forcément, voilà, il y en a pareil, il y a une décomposition, ça a été la mode il y a quelques années, tu sais, les trucs qu'on met au pied des arbres et l'arbre grandit avec le corps. Le truc, c'est que l'arbre, du coup, va récupérer les énergies du corps et il est comme assimilé parce qu'on va lui donner le nom ou je ne sais quoi. Et là, du coup, il y a des liens qui se forment. Donc, c'est particulier aussi, tu vois, c'est pas forcément très juste. Donc, c'est encore particulier. L'endroit où le corps, il y a des endroits où il y a certains réseaux ou autres, ça peut les polluer, etc. Donc, pas forcément, tu vois, partout non plus. C'est pour ça qu'il faut demander l'accord du lieu où on fait, en fin de compte, que ce soit les corps ou enterrés, etc. Il faut que le lieu puisse le gérer. Et alors un cimetière, c'est un normalement lieu un cimetière, il doit pouvoir gérer, en fin de compte, les choses. Aujourd'hui, en tous les cas, il a été demandé dans le subtil à tous les lieux qui sont dits cimetières, en fin de compte, qu'il y a des rassemblements, de faire des apprentissages et que les choses se fassent de manière licite, sinon c'est pris en charge par la justice et c'est soit la ville, la commune, le pays, Gaïa, si jamais à un moment donné ça ne se fait pas, elle peut intervenir aussi, faire ses demandes en justice et ça va avoir des épurations à ce niveau-là.
Parce qu'on a quand même souvent l'impression que le cimetière, c'est pas l'endroit le plus fun non plus. Je pense la que planète. les choses vont être amenées à changer par rapport à ça. Ouais. Parce que justement, il y a de plus en plus d'épurations qui se font. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a quelques années, d'un point de vue énergétique, il y avait cette gestion-là du corps en fait décédé. Il y avait plutôt beaucoup de choses dans les cimetières pour récupérer les énergies, Oui. parce que souvent les cimetières étaient liés à des religions et à des dogmes. Donc du coup, c'était particulier. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Bon, j'irai pas pour autant me promener dans les cimetières, mais bon, ok. Et alors oui, on a parlé d'enterrement, d'inhumation, de crémation. Et dans les pratiques où il s'agit de garder l'apparence du corps, Oui. voilà, La momification, l'embaumement, ouais. voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, ça me met très mal à l'aise. Mais en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, tu essaies de garder des traces de la personne dans la matière alors qu'elle est partie. Donc, il y a toujours un problème par rapport à ça. D'accord. C'est des choses qui, pour moi, en fin de compte, sont pas très licites. Ouais. J'ai pas forcément envie de rentrer plus dans les détails ici. Alors, si je prends l'exemple d'un animal de compagnie qu'on fait empailler. Le problème, c'est que là encore, ça veut dire que t'as pas envie de le laisser partir. Ouais. Tu peux pas le faire pour le corps humain, sinon je pense qu'il y en a qui, des fois, pourraient avoir cette envie-là. Mais le problème, c'est que il a beau partir ou autre, il est comme relié à son corps de matière tant qu'il n'est pas complètement parti, le corps. C'est pour ça que moi, personnellement, si un jour je décède, je le dis clairement, c'est au vu de tout le monde, moi je veux être incinérée. Ouais. Parce qu'au moins il n'y a plus de traces de moi. Et personnellement, j'ai pas forcément envie qu'on cite mon nom, tu vois, des siècles et des siècles plus tard. Parce que, encore une fois, c'est des choses qui peuvent me relier à mon incarnation et me rappeler alors que je peux être en train de faire autre chose. Ah, c'est intéressant ça. Il y a quand même beaucoup de personnes publiques qui. Comme des romanciers ou autre chose, des hommes politiques, des personnes, je sais pas moi, des philosophes, des artistes, etc., artistes, mine de rien. Ça leur garde tout le temps un lien avec le nom dans la matière et c'est pas forcément terrible. Eux, en fin de compte, dans le subtil, ils vont devoir faire un travail de surveillance et faire des demandes en justice régulières s'il y en a qui cherchent à détourner les choses et à les ramener. Et alors toutes les cérémonies de commémoration, je pense à Johnny par exemple, là, les gens ou Elvis Presley. Moi je suis pas pour tout ce qui est commémoration. Ouais, c'est dingue. Parce qu'en fin de compte, tu réanimes des énergies et tu vas apporter des énergies sur le truc. Alors on va dire, c'est par rapport à une personne ou autre, peut-être qu'il a envie d'être indépendant après quand il est passé sur d'autres plans, quoi. À un moment donné, je sais pas, t'as eu une vie dans une ville, t'as eu un boulot particulier ou autre, tu changes de boulot parce que t'en avais ras-le-bol de ton boulot, on n'arrête pas en fin de compte de citer dans l'ancien boulot ce qui toi tu fais comme si tu étais attiré dans l'autre boulot. Moi j'ai eu le cas où ça pouvait me générer même des douleurs physiques, etc. parce qu'en fin de compte il y avait comme des genres d'attaques qui se généraient dans le subtil à cause de ça. Non, t'en veux pas quoi. Donc quand t'es morte, t'en veux pas non plus. Non. À un moment donné, tu es passé à une autre expérience. C'est pas pour autant que tu ne peux pas côtoyer la personne de manière licite, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y avait souvent quelque chose qui était illicite, qui était rattaché derrière, de récupération d'énergie ou autre chose. Quand tu commémores, encore une fois, tu as plein de personnes qui sont là pour faire quelque chose. Ces personnes-là, souvent, sans en avoir complètement conscience, apportent une énergie à cette personne, à cet événement, etc. Et donc, du coup, ça fait comme réanimer la flamme, en fait. Oui, ça crée un égrégore. Oui, et du coup, c'est pas toujours très joyeux ce qu'il y a derrière ce genre de choses. Donc, si jamais vous avez envie de m'appeler après mon décès, ne le faites pas avec mon nom dans la matière, pas avec Patricia Poirot, mais vraiment avec mon nom dans le subtil, parce que moi, personnellement, j'ai plus envie d'avoir de lien après avec mon incarnation. Sinon, de toute façon, c'est sûr, avec moi, il y a une chose, ça passera en justice licite directe. Mais moi, c'est toujours une gestion en moins si on ne le fait pas. Voilà. Message bien reçu. Encore faut-il connaître ton nom dans le subtil. Ah pour ça il faut le capter et c'est pas si compliqué que ça. Ok. Bon, alors on a déjà évoqué pas mal de choses, mais j'ai encore quelques autres petits sujets intéressants. Je voudrais qu'on parle des fantômes. Oui. Alors, comment tu peux définir ça et ils sont là pourquoi en fait?
Mais en fait, c'est typiquement ce que je vais parler quand tu as parlé des défunts qui n'arrivaient pas à passer et qui du coup ont décidé de rester plus longtemps dans la matière. Que ce soit parce qu'ils n'avaient pas envie de passer par la lumière blanche, que c'était la seule solution à l'époque, ils ne voyaient pas autre chose, ou vraiment parce qu'ils avaient envie de rester proches peut-être de personnes... Peut-être de personnes proches de la matière, comme ceux qui, quand tu restes dans la matière, tu fais oh mince, il me manque, etc., et que tu n'arrives pas à faire ton deuil. Ils peuvent ne pas arriver à faire leur deuil de leur côté. Ils peuvent ne pas avoir conscientisé qu'ils sont décédés aussi et penser qu'ils sont à côté et ne pas comprendre pourquoi l'autre ne répond plus, etc. C'est encore un passage. La personne, elle a pu ne pas conscientiser, elle a ses propres choix, elle a son libre arbitre. Et c'est plus ça. Le problème, c'est que d'une certaine manière, certaines parties de sa signature énergétique, de ses énergies ou autres, vont changer du fait qu'il n'est plus incarné, qu'il est dans un entre-deux. Et ça peut amener des désagréments à pas mal d'endroits différents, que ce soit pour celui du coup qui est devenu un fantôme, que ce soit pour des personnes qui sont proches de lui, pour les lieux sur lesquels il est. Ça peut être pour plein de choses. Oui, parce qu'évidemment, derrière cette question, c'était souvent, ils sont quand même considérés comme un peu envahissants. Alors, je pense à un célèbre château de la Vienne, on ne va pas citer, mais où il se passe quand même pas mal de choses, puis il y en a plein partout. Oui, après, pour le coup, il y en a qui vont avoir envie de vivre avec, qui vont trouver ça bien de vivre les expériences, il n'y en a pas. Il y en a qui sont des fantômes qui n'auront pas l'intention de bouffer les énergies des autres et qui seront peut-être un peu plus dans leur respect à ce niveau-là, mais en même temps pour rester dans une forme de fantôme, ils sont obligés de récupérer l'énergie quelque part. Après c'est le choix de chacun encore une fois en fait. À un moment donné, il y en a qui vont vouloir se séparer d'un lieu parce que c'est fantôme. Tu peux pas non plus obliger un fantôme à partir de l'autre côté, tu peux juste l'accompagner et lui dire ça serait bien que tu fasses ça ou autre. Et comme tu vas aider quelqu'un dans la matière à comprendre peut-être les points de blocage qu'il a pour essayer de le faire avancer. Mais encore une fois, chaque personne, parce que pour moi ça reste une personne à part entière, va avoir son chemin, ses choix, son libre arbitre. Par contre, à un moment donné, si les fantômes par exemple et qu'ils restent dans l'habitat, peut-être que l'habitat lui dit non mais moi je veux pas de fantômes sur moi. C'est comme si, je sais pas, moi j'aurais un parasite dans mon corps qui serait pas bénéfique pour moi, etc., qui me plomberait, je pourrais très bien dire j'en veux pas, je veux qu'on me le retire. Ça reste mon corps et mon expérience. Donc l'habitat a le droit de faire ses demandes en justice du site pour que le fantôme n'ait plus le droit d'être sur ce lieu-là. D'accord. Et après, du coup, il va se retrouver un peu plus errant ou autre à essayer de trouver un endroit où il va pouvoir être. Mais c'est lié à son choix à lui de ne pas passer et de continuer son chemin. Il y a certaines histoires où il y a des fantômes depuis très 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 longtemps. Oui. Donc, et tu peux pas le forcer à changer d'état. Mais alors, il y a bien des chasseurs de fantômes. Il y a bien des gens qui les aident à passer, même les passeurs d'âmes. Oui, mais encore une fois, un passeur d'âme ne peut pas faire passer une âme qu'il n'a pas, une conscience qu'il n'a pas envie de passer. La seule manière de forcer quelqu'un vraiment à le faire, ça va arriver de le faire, ça a été par décision de justice, dans le licite, dans le subtil. D'accord. Ça a été la seule manière de le faire parce qu'aujourd'hui, avec les évolutions qu'il y a, que ce soit de Gaïa ou de personnes, avec les évolutions qu'il y a aussi d'un point de vue de la compréhension de ce qui est respectueux dans le subtil et tout ça, c'est vraiment tout un ensemble. Il y a des niveaux d'intention minimum qui sont demandés. Donc intention, c'est-à-dire une personne qui a une mauvaise intention jusqu'à un certain niveau, c'est plus autorisé. Donc il faut que ça parte. Et si ce fantôme-là, tu vois, avait une mauvaise intention de base, et dans ce cas-là, les juges peuvent dire ah oui, mais de toute façon là, son niveau d'intention ne peut plus rester sur la planète parce que c'est plus autorisé sur cette planète-là aujourd'hui. Donc il va être forcé à monter et aller ailleurs. Ouais. Mais ça passe par décision de justice licite. Et il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte par les juges. Mais c'est pas à soi en tant qu'humain de décider à forcer quelqu'un de le faire. Là, tu serais même du coup tu serais pas juste en fait. Du coup, ça m'a amené une question par rapport aux géobiologues qui, quand ils font du nettoyage de maison, souvent c'est parce qu'il y a justement des êtres qui sont restés coincés là, qui embêtent ceux qui habitent la maison. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait. Si le géobiologue fait appel à la et que du coup c'est acté que ça parte, c'est juste. S'il le fait partir pour le faire partir,
peut-être que si en fin de compte le fantôme c'est lié à l'habitat, et ben, il peut peut-être revenir après plus tard. Enfin je sais pas, il y a plein de configurations D'accord. possibles. Moi ça m'est arrivé c'est pas forcément un fantôme, mais parce qu'il y avait des mémoires dans les murs, de simplement libérer les mémoires qui sont dans les murs. Et dans ce cas-là, c'est pas, tu vois, c'est pas un être à part entière. Et l'habitat avait demandé, la personne qui y habitait avait demandé, et il n'y a pas de souci. D'accord. C'est très complexe de faire un point de vue général parce qu'il y a toujours énormément de cas particuliers. En fait, c'est un ensemble de cas particuliers cette interview. Donc... Bien sûr, mais ce qui veut dire que dans certaines situations, le fantôme qui habite les lieux, il partira pas, même avec l'intervention de différents géobiologues, ça peut arriver. Ben, ça pourrait arriver, comme des fois, moi ça m'est arrivé dans mon cas où il y a des êtres qui avaient installé des portails qui sont visibles qu'au moment où ils les activent, et du coup ils arrivaient à revenir dans mon être et à m'attaquer intérieurement tant que j'avais pas repéré les portails. Et ben le fantôme, il a très bien pu mettre dans l'habitat un genre de portail et puis revenir, même si les géobiologues ils la viront. Waouh. Enfin, je sais pas, je cite un exemple parmi d'autres qui me vient, mais à mon avis, un fantôme, à force, enfin, moi j'ai pu voir tout ce qu'ils ont comme imagination pour arriver à passer au-delà de ce qui est licite. Il y a peut-être encore d'autres moyens d'arriver à ses fins et d'arriver à revenir à un endroit où tu as envie d'être. Waouh. Bon. Bon, j'ai pas de problème dans mon habitat, mais je me dis que ça peut devenir assez complexe. Oui, d'accord. Donc à part partir, enfin ceux qui habitent vraiment les faire ces demandes en justice ici. Je ne veux pas que dans mon habitat, etc. Et demander à la conscience de son habitat de dire moi j'ai envie de vivre dans un lieu qui est respectueux. Donc du coup, moi je veux que mon habitat, s'il est propriétaire par exemple dans la matière, et si l'habitat ne veut pas être respectueux, il y aura une décision de justice dans le subtil pour changer la conscience de l'habitat. Et puis donc du coup, la conscience de l'habitat qui doit arriver doit être dans le respect, et la conscience de l'habitat dans ce cas-là, si elle est dans le respect et que le fantôme n'est pas dans le respect, elle va forcément demander la justice. Et c'est tout un truc comme ça qui amène les changements. Bon, donc il y a de l'espoir quand même. Ouf. Bon, waouh. Eh bien, alors, je n'ai pas tout à fait terminé. Bon, elle sera encore coupée en 2 vidéos. Oh, probablement. Non, c'est passionnant, donc on continue. Alors, question moi qui me questionne beaucoup pour le coup, c'est donner la mort. Il y a quand même des gens qui font ça. Alors il y avait les bourreaux dans le temps, il y en a encore d'ailleurs quand il s'agit de peine de mort, alors pas chez nous évidemment, mais enfin ça existe encore. Et ou alors les pays qui pratiquent l'euthanasie, moi ça m'interroge beaucoup. En fait, je vais différencier 2 types de cas. Tu as ceux qui donnent la mort parce que c'est le juge qui a décidé, tu vois, qui a dit là il va y avoir décès. Et il y a celui qui va exécuter la décision de justice. Ouais, mais le juge dont tu parles, c'est un juge humain. Pour le coup, là c'est un juge humain. Voilà. Mais bon, même s'il se passe, enfin bref, on va pas aller dans ce qui est dans le subtil. Mais est-ce que c'est licite, justement? C'est pas forcément licite dans la matière, mais c'est pas forcément illicite non plus. Ah oui. Bon, alors, reprenons. Si c'est quelqu'un qui en fin de compte a été irrespectueux ou autre, et je sais pas, je vois par exemple le truc qui me vient, ça serait quelqu'un qui aurait amené le décès de beaucoup de personnes, qui peut-être a déjà eu des jugements par rapport à ça et qui l'a récidivé. À un moment donné, s'il veut pas apprendre à ne pas faire, etc., et comment on fait pour l'empêcher? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut pas que ce soit ceux qui sont dans le respect qui en pâtissent. Donc à partir de là, tu peux très bien dire, oui, mais là tu ne veux pas avancer, tu es vraiment dans cette intention de continuer à faire ce que tu fais, etc. Et t'as pas à être un poids pour les autres. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être une décision qui est licite. Par contre, si c'est quelque chose juste parce que tu me gênes, donc dans ce cas-là, tu vois, ou parce que c'est ça qui est dangereux, c'est que si par exemple c'est pas la bonne personne qui a été prise et que c'est pas lui qui avait vraiment fait les décès, etc., dans ce cas-là ça devient illicite. Donc c'est pour ça que je te dis, ça dépend, c'est un rôle qui est extrêmement compliqué d'être juge à ce niveau-là. Quand c'est la personne qui exécute le jugement, en fait lui il fait juste sa mission. C'est peut-être une mission qui n'est pas compliquée, travailler avec la mort, que ce soit des personnes au niveau des enterrements ou autre chose, c'est souvent
on a un peu en général cette vocation de le faire parce qu'il y a besoin d'apprentissage très particulier de travailler avec la mort, d'être amené à amener la mort chez quelqu'un par décision de justice. Ben c'est pareil, hein, en fin de compte, il y a besoin d'apprentissage particulier d'un point de vue énergétique, etc. Mais en soi, je dirais pas que c'est quelque chose qui est illicite à partir du moment où c'est une mission. Ouais, c'est un peu de mal là. La mission du bourreau. Je comprends. Je comprends moi aussi, mais moi j'ai un problème avec la peine de mort, clairement. Donc, après, pour moi, en fin de compte, je suis pas sûre qu'on devrait avoir le question de peine de mort quand on a bien avancé, j'ai envie de dire, sur un plan spirituel de manière générale, tous ensemble, etc. Pour moi, la peine de mort n'est pas forcément dans la matière, dans le sens où quand il y a quelque chose qui ne se fait pas bien, tu vois, par exemple, on reprend le même cas de quelqu'un qui aurait apporté la mort à plein de personnes. Et bien en fin de compte, tu peux faire tes demandes en justice dans le subtil par rapport à cette personne-là parce qu'il a fait des choses qui étaient illicites. Donc il va y avoir en fin de compte des décisions où tous ceux qui iront dans son être amenés à prendre cette décision vont partir de son être. Et donc du coup il va y avoir un tri intérieur qui va se faire. S'il est récidive, il y aura encore un tri et petit à petit il n'aura plus de partie d'être à l'intérieur de lui qui va l'amener à vivre. Donc il va y avoir un décès qui va se faire naturellement de par la succession de décisions de justice dans le subtil. Donc pour moi, dans un monde qui est plus évolué spirituellement, on va sur cette démarche-là qui pour moi est plus complète parce que dans le subtil, on a la connaissance de ce qui s'est passé sur d'autres plans aussi, donc on a une vision beaucoup plus large des choses. Ouais, ça me plaît mieux. Ça passe mieux. Ok, ouais. Donc, mais ça, c'est pas pour tout de suite. D'une certaine manière, c'est les changements qui sont en cours. Ouais, d'accord. Wow. À savoir quand ça va arriver, je sais pas. Ouais. En même temps, j'ai envie de dire, avec les changements qui sont en cours, quelqu'un qui est comme ça ne devrait pas du coup être incarné. Ouais, ok. Tant des assassins, il y en a quand même beaucoup qui courent les rues. Oui. Bon, ça donne un peu d'espoir. Et en tout cas, ça permet de mettre de la compréhension aussi sur des sujets pas faciles. Alors pour terminer, parce qu'on va terminer, je voudrais qu'on parle de l'accompagnement de la fin de vie, tout ce qui est soins palliatifs, etc. Est-ce qu'on peut vraiment accompagner quelqu'un? Est-ce que c'est utile et comment on peut faire? Parce que effectivement, il y a des gens qui la mort est proche et alors pour moi, oui, on peut les aider. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué à aborder en vidéo parce que quand tu arrives en fin de vie, il y a plein de cas différents. En fait, encore une fois, c'est compliqué. Il y en a qui vont arriver en fin de vie et qui presque n'ont plus de souvenirs. Enfin, même de parler ce qu'ils ont dit il y a 5 minutes, ils s'en souviennent pas ou autre. Pour eux, c'est une souffrance en fin de compte de rester en vie. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent expérimenter dans la matière ou est-ce qu'en fin de compte, c'est parce qu'il y a des manipulations en subtil qui font que la vie est rallongée et qu'il serait bon pour elle de partir? C'est compliqué, tu vois, il peut y avoir toujours pour chaque cas plusieurs choses qui sont derrière. Expliquer ça en vidéo, c'est compliqué. Encore une fois, dans ces cas-là, il faut être à l'écoute de son propre ressenti, demander ce qui est le plus juste pour la personne, vraiment dans le respect de la personne, et l'accompagner dans ce sens-là, en fait. Mais oui, c'est important d'accompagner les personnes. Mais comme c'est important d'accompagner les personnes que l'on côtoie, qui sont pleinement en vie aussi au quotidien. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ok. Bon, alors puisqu'on parlait de la fin de vie, est-ce qu'on peut se préparer à bien mourir et est-ce qu'on peut aider nos proches aussi à avoir moins peur peut-être parce qu'il y a quand même ça aussi c'est compliqué. La deuxième partie, c'est compliqué parce que c'est un travail personnel. Oui. Donc la seule chose que l'on peut faire en fin de compte, c'est montrer ce que l'on est. Moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, si je suis amenée à partir demain, à décéder demain, je n'aurai pas, tu vois, de reproches à me faire. J'ai vécu la vie telle que je l'aurais vécue et en soi, j'ai pas de problème avec ça. Mais en même temps, c'est parce que je fais un travail très régulier sur moi pour ne pas avoir d'attache, pour faire les choses qui me paraissent le plus juste pour moi, d'être à l'écoute de moi, etc. Je pense que quand on est vraiment dans cette démarche-là d'être au plus juste pour soi, d'être sur son chemin,
On n'a pas de raison de se dire si on part maintenant, je continuerai à faire mon chemin sur d'autres plans. Voilà, j'ai fait en fin de compte ce que j'ai pu faire dans la matière et c'est très bien. Par contre, quelqu'un l'image qui est bien, c'est vraiment peut-être qui est plus dans la matière, qui a travaillé, qui n'a pas forcément fait ce qu'il avait envie de faire, mon but c'est d'avoir la maison, la voiture, les enfants parce que la société le demande, mais que c'est pas réellement ce qui était sur son chemin de vie. Là, peut-être que quand il arrivera vers la fin ou autre, il aura des regrets parce qu'il n'aura pas fait ce qu'il aura voulu expérimenter dans son incarnation. Et là, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. Mais à partir du moment où tu fais ce que tu avais décidé de faire pendant ton incarnation, je pense que ce passage-là se fait beaucoup plus facilement. Après, encore une fois, c'est ce que je pense. Je peux pas tout savoir non plus, tu vois. Donc il faut bien vivre notre vie. En accord avec soi. Voilà, ok. Et tout se passera bien. Bon, alors un grand merci parce que c'était vraiment un sujet passionnant. Je vais sûrement avoir d'autres questions et vous aussi j'espère. N'hésitez pas à nous les poser. Oui. Parce qu'on n'a sûrement pas fait le tour. Même si ça va être en 4 vidéos là, il peut y en avoir encore d'autres, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.